Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Max. Salut. Voilà, on est dans leur maison à San Francisco. Il est en train de faire YC. On est dans la cave. On est dans la cave, exactement. Vous voyez les petits cartons. Vous les voyez pas, mais il y a des cartons, etc. C'est un peu galère. En fait, donc ouais, je disais, t'es en train de faire YC et la question que je me posais, mais ça sert à quoi de faire YC? Donc YC, pour rappel, c'est le meilleur accélérateur du monde. C'est un programme de 3 mois. Tu me l'as dit, hein, 0,8% d'acceptation sur le dernier batch. Ouais, exactement. Ils mettent 500 000 $ contre 7% de la boîte, si je me trompe bien. C'est à peu près ça. Et en fait, on me dit, mais pourquoi Pourquoi une boîte européenne Ouais. venir aux US 3 mois Ouais. et retourner en Europe? Parce que toi, ton marché, c'est vraiment l'Europe. En plus. Du coup, what the fuck? Et du coup, à quoi ça sert, etc. Et tu m'as dit, mais mec. Ça change. Et ça change tout. Ça change. Ça change tout. Et il m'a donné 3 points. On va en parler. Qui m'ont convaincu et je suis presque chaud de faire YC, mais bon, après moi je suis déjà à San Francisco, donc c'est un peu plus facile. Donc ouais, donc je te laisserai te présenter, on va voir ces 3 choses. Ouais. Et à la fin, j'aimerais bien aussi qu'on parle du fait que là tu as laissé ta femme et tes enfants derrière toi. Ça c'est Ouais. difficile, je sais qu'il y a beaucoup de fondateurs qui me posent cette question, qu'est-ce que ça fait? Mm. Et on parlera un petit peu comment tu gères ça, parce que c'est pas évident. Voilà, pour ceux qui ont des enfants, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants qui nous suivent, donc c'est cool d'avoir un papa responsable et pas seulement des jeunes dégénérés comme moi. Pas jeune, 34 ans. Et ouais, parce qu'il est plus vieux qu'il n'en a l'air. Ça, on n'a pas le droit de le dire. On a pas le droit de le dire. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu fais alors, je suis Ouais. Max, je suis fondateur de Lucie. On fait une plateforme de santé préventive. À partir de blood tests, enfin de tests sanguins réguliers, on extrait de la donnée hyper pertinente et actionnable pour les utilisateurs, pour les aider à vivre en meilleure santé plus longtemps. Donc en gros, c'est un package. Vous allez dans un laboratoire à côté de chez vous, on fait une prise de sang et nous on analyse cette prise de sang avec un aspect préventif et on vous permet d'en extraire des infos hyper pertinentes et hyper intéressantes pour détecter des problèmes qui pourraient commencer à des dérèglements qui pourraient commencer à arriver, etc. Voilà ce qu'on fait. On a commencé il y a 4 mois à Paris et là on est en train d'expand énormément France, Europe, mais on est focus européen et effectivement en janvier on a applied à YC, comme on dit. Donc YC, c'est 4 batchs par an maintenant. C'est des batchs de 3 mois tous les trimestres. Ils viennent de passer sur un modèle à 4 batchs par an. Donc il y a un peu moins de boîtes, c'est 150 boîtes. Et l'objectif, c'est ils investissent 500 K dans la boîte maintenant. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et ils font venir les startups à San Francisco. Donc maintenant, c'est fini le remote. Ça n'a pas donné des super bons résultats. Donc on doit trouver un endroit où dormir, etc. Et on s'enferme avec son équipe à San Francisco et ils nous font travailler d'arrache-pied pendant 3 mois jusqu'à un événement qui s'appelle le Demo Day. Et donc on compte, en fait, le but de YC, c'est chaque jour quand tu vas à YC ou quand sur ton ordinateur tu as le décompte des heures qui te restent et des minutes avant le Demo Day. Pression. Voilà, parce que en fait leur mindset c'est chaque minute compte avant le Demo Day et ça n'arrivera plus jamais dans ta vie d'avoir ce temps-là avant le Demo Day. Et énormément de startups disent le jour du Demo Day, si seulement j'avais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus pour achieve plus. Et donc voilà, donc c'est ça le YC Mindset. Et je vous confirme, du coup, parce que vous avez trouvé une freelance incroyable. Incroyable. Non, c'est ma On a le femme. droit d'en parler. Et du coup, elle se fait des calls le samedi matin, le dimanche matin et tout. J'ai l'impression d'être à mi-temps depuis qu'elle bosse avec Quand j'ai elle. rencontré Greg au début en arrivant à San Francisco, il m'a dit ma femme est médecin et elle sait pas trop quoi faire. Je dis attends. Coup, et depuis, elle j'ai pas vu ma femme depuis 6 semaines. Voilà, c'est ça. Du coup, tu m'as dit il y a 3 choses. Le premier, c'est l'accompagnement qui est incroyable. On va parler un petit peu de la méthodologie. Yes. Après, tu as la partie ça ouvre l'ambition avec des exemples très concrets et vous allez voir que ça secoue un peu ce qu'il va nous raconter. Et enfin, c'est la qualité des fonds de VC et on va casser un peu de sucre sur le dos des VC européens. Mais vous inquiétez pas, ils nous aiment bien quand même. Du coup, tu me disais, l'accompagnement, qu'est-ce que ça fait? En gros, tu dis, tu as vraiment le fait qu'il y ait d'autres startups, les groupes Office Hours, les partenaires. Ouais, en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'ils t'enferment, donc tu es dans des cohortes de startups et donc déjà tu es avec des peers, quoi. Et donc d'être avec des gens comme toi qui ont envie d'achieve des choses, qui ont envie de construire des grosses boîtes et qui ont de l'ambition, une vision, et tu es mixé avec plein de nationalités différentes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu as un truc commun entre tous, c'est que tu as envie de faire une boîte et tu es des entrepreneurs, entre guillemets. Et ça, c'est incroyable parce que peu importe la nationalité, on a tous ce dénominateur commun déjà de base. Et là où les Américains sont très forts, c'est qu'effectivement, on en parlera après, mais il y a cette ambition qui est beaucoup plus forte parce que c'est dans leur nature.
Et du coup, cet accompagnement, on arrive, on est mixé, on est mis dans des cohortes, dans des groupes, on est avec des partenaires et des visiting partners. Donc nous, notre partenaire, c'est Nicolas Dessaigne d'Algolia. Ouais, 2 milliards la boîte Algolia quand il l'a quitté, je crois. Voilà, il est toujours au board. Hein. Oui, quand il a quitté la fonction, il était CEO, je crois. Ouais, c'est ça, il a mis un tranquille, CEO. enfin, il a monté une petite boîte aux US, rien d'impressionnant, hein. 2 milliards. Voilà, et donc déjà c'est ton partenaire, donc déjà ça change. C'est lui qui te met la pression pour info. Voilà, c'est lui qui te met la pression. C'est lui qui t'a choisi aussi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui a décidé pendant tes interviews quand tu as applied, c'est lui qui te choisit, qui décide d'investir dans toi. Et donc du coup, c'est ton premier investisseur parce que c'est lui qui, avec l'argent YC, etc., décide d'investir dans ta boîte. Donc il t'a choisi et il a un visiting partner avec lui. Donc nous, c'est Eric Levin, un mec qui a monté une boîte Berberix dans le KYC. Donc pareil, mec incroyablement smart. Et donc du coup, déjà eux, l'accompagnement, rien que les office hours. Donc tu fais un office hour toutes les 2 semaines en perso avec ces 2 personnes-là et tu fais un groupe office hour avec une dizaine d'autres startups qu'ils accompagnent eux et ils te mixent ensemble. Et l'objectif de ces groupes office hour, c'est de définir des objectifs toutes les 2 semaines et tu dois t'engager sur ces objectifs et 2 semaines après tu dois revenir. Ça doit mettre une pression de ouf parce que tu as 10 boîtes et tu dis putain les autres ils vont fumer. Et chacun fait des surenchères. Donc en fait c'est ça un peu le truc. Donc en fait ça se chauffe entre boîtes, c'est-à-dire que moi je vais atteindre tant, je vais doubler, moi je vais faire un tiers, moi je vais. Et en fait à chaque fois à chaque fois les partenaires te poussent un peu, même si c'est toi qui définis tes goals, mais ils font exprès parce que on sait très bien que voilà, comme on a dit tout à l'heure, si tu veux aller sur la Lune, il faut shoot pour Mars. Ton ambition c'est d'aller sur Mars et ça va te permettre d'aller sur la Lune at least. Donc en gros c'est ça qui est assez incroyable et ces groupes office hours sont très sympas parce que il y a toujours un sujet particulier tu discutes avec tout le monde, mais il y a toujours cette partie métriques. Ok, qu'est-ce que tu avais setup la semaine dernière et qu'est-ce que tu as achieve et qu'est-ce que tu vas achieve dans les mais cette pression, moi j'imagine. Moi déjà d'annoncer un truc, un pote, on avait parlé de notre ARR au début et là tu m'as dit du coup il en est où ton ARR déjà, j'ai la presse de malade. Et on s'est vu qu'une fois un mois, mais si on se voyait toutes les 2 semaines et je te vois monter. Mais ça m'avait fait ça avec Benjamin Douablin que j'interviewe. Tu sais, on se voit régulièrement toutes les 2 semaines. Et à chaque fois, je lui demande son ARR. À chaque fois, ce bâtard, il a pris 10%. Et du coup, je te jure, juste de le voir, ça me met l'ambition. Mais alors là, avec 10 boîtes où tout le monde est à fond. Et tu disais, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui partent de zéro. Il y a vraiment. Et il y a une différence, c'est très marrant, mais c'est souvent discuté. Il y a une réelle différence entre les founders européens et les founders américains chez YC. Les founders américains sont souvent des drop-out college ou des vraiment early ou des mecs qui sortent de Google, etc. Mais ça, c'est leur stéréotype. Et les founders européens sont souvent des repeat founders un peu plus âgés et plus vieux dans l'aventure de la boîte, qui ont déjà un produit avec déjà des users, etc., des clients. Alors que la plupart des Américains ont rien. Donc eux, ils rentrent avec une idée. C'est 2 mecs drop out college. Il y a des mecs qui font 500K d'ARR au bout de 2 mois. Et t'as des mecs en bout de 2 mois, ils font 300, 400, 500K d'ARR parce que ils font du B2B sales et qu'en fait les mecs ils sont sales calls toute la journée, ils font un deck et ils sont très forts et ils ont pas encore un produit qui tourne à peine à bout de machin, mais les mecs ils arrivent à vendre. Et toi du coup ça te met la pression. Ça te met la pression. Tu te dis au début premier groupe office hour, tu te dis mais je ne mets pas un péco sur ces mecs. Et en fait tu te dis mais pourquoi Nico il a décidé d'invest sur ces gars. Et en fait tu comprends les mecs campent de ouf. Et 1 mois ou 2 mois après, tu es là, tu fais là faut qu'on accélère parce qu'on va se faire rattraper quoi. Et du coup c'est ça qui est ça c'est incroyable. Donc ça c'est le premier point. Et après tu me disais l'ambition, il y a un truc de ouf, c'est ça commence avec 3 jours. Et tu me dis t'arrives ici en disant moi je fais plutôt des tests, c'est bien en labo, et tu finis là en disant moi je vais faire le géant je vais sauver des millions de personnes avec la médecine préventive en Europe. Et encore l'Europe c'est la première étape, alors que t'es arrivé, tu disais moi je fais des blood tests en labo pour aider les sportifs à savoir s'ils s'entraînent trop. Je faisais plus que ça, mais tu peux arriver avec ça et tu ressors en disant moi je vais sauver des millions de personnes avec la médecine préventive parce que les États s'en occupent pas quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça, ça t'ouvre vraiment tes chakras sur et en fait toi t'arrives et tu pitches ton truc et les gens te disent c'est tout. Et toi, t'as l'impression déjà en Europe. T'as poussé. En Europe, déjà, on te dit, mais tu vas jamais y arriver à faire ça, c'est n'importe quoi, et machin, et c'est quoi. Mais t'as vu les concurrents américains, Voilà, exactement. Et donc, tu te fais défoncer en permanence. Personne ne croit à ton truc. Tout le monde te casse. De toute manière, c'est le sport national. On adore de juger ce que font les autres. On fait rien, mais on adore juger ce que font les autres. Ça, c'est un enfer. Et t'arrives là. Et là, t'arrives là, et là, t'as que des entrepreneurs, des mecs qui ont fait des boîtes
À, à YC, t'as des mecs qui ont fait des boîtes à 100 millions, 200 millions, 500 millions qui traînent comme ça. Le moindre mec, tu le rencontres et il commence, tu lui pitches son truc, tu pitches ta boîte et puis voilà. Et puis et là, lui, il te dit, mais attends, mais tu dois rêver plus. Mais attends, en fait, attends. Et il te fait les calculs et il dit, mais en fait, tu peux faire un truc 10 fois plus gros que ce que tu es en train de me dire. Et c'est lui qui te pitch ta boîte 2 secondes après, tu vois. Et c'est ça. Et pendant 3 jours, quand tu arrives au début, les 3 premiers jours, t'as des présentations des general partners de YC qui sont que des entrepreneurs, que des mecs qui ont fait YC avant et qui ont revendu ou qui ont fait des boîtes cotées, etc. Et il n'y a pas que des mecs qui ont été successful, hein. Tu as des mecs aussi qui ont complètement explosé leur boîte en vol, mais tu sens que tu as un niveau de brillance incroyable. Et c'est des mecs qui connaissent quoi, qui connaissent leur sujet et voilà. Et tu passes 3 jours où ils te font plein de workshops et ça t'ouvre complètement ton ambition. Tu disais Brian Chesky, t'as Brian Chesky qui vient, le mec de Airbnb qui t'explique comment il a galéré dans sa cave, tu me disais. Et c'est hallucinant. Il te raconte son histoire où au début, pendant des mois et des mois, personne ne comprenait ce qu'il voulait faire. Ils avaient lancé leur plateforme, ils avaient 3 clients. Le mec allait dormir chez ses clients à Los Angeles le mec s'est retrouvé à la rue un soir parce que il n'avait pas booké son avion, son train, je sais pas quoi, il n'avait pas une thune et en fait il est retourné dormir chez un mec. Enfin bref, des histoires pas possibles. Et en fait, le mec a fait une boîte à 100 milliards quoi. Et en fait, et il t'explique aussi que bah voilà, la boîte grossit, il te fait une boîte et puis un jour il contrôle plus sa boîte. Il a l'impression que sa boîte elle part complètement en sucette. Que en fait il découvre qu'il y a des mecs qui ont fait un workshop sans le prévenir dans un fin fond d'un truc où tous les VP se sont réunis où il n'a pas été invité, où c'était How to work with Brian. Et là il se dit ok, j'ai perdu totalement le contrôle de ma boîte. Qu'est-ce qui se passe? Et le mec et en fait c'est pré-pandémie quoi. Et là pendant la pandémie il se hit et donc là la boîte voilà la valo de la boîte s'écroule et du coup comment il est revenu à une boîte à 100 milliards et du coup t'entends ça, tu te dis le mec, et puis c'est très concret, c'est ça qu'on aime bien chez YC, c'est make something people want, c'est qu'en fait il part quand même d'un truc qui est je suis derrière sur mes users pour comprendre. Voilà, et il te vend pas j'ai toujours eu cette vision jour 1. Le problème c'est que des fois les gens ils te présentent la vision genre jour 1 j'ai pensé à ça, j'ai délivré, là le mec te dit jour 1 je vais dormir, j'ai pas compris, j'ai itéré et toi tu te dis putain j'en suis là et un jour je serai à sa place quoi. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui te fait rêver, c'est que tous les mecs qui viennent on stage te racontent les débuts, comment au départ ils ont fait un truc très petit, très machin, très niche pour telle catégorie d'users et à la fin ils finissent par faire une boîte à 100 millions. Et c'est souvent un peu la déconnexion que t'as, c'est souvent dans les trucs start-up etc. T'as des mecs qui viennent ah ouais le mec de telle boîte qui fait 10 milliards, je sais pas quoi, etc. Mais en fait, c'est complètement déconnecté. Le mec te parle de problématiques, c'est pas du tout les tiennes aujourd'hui. Alors que eux, c'est ça qui est incroyable, c'est que ils ont quand même des courbes d'accélération. Alors Airbnb, c'est un peu vieux, mais là, tu as des boîtes qui viennent te pitcher. Ils ont fait des boîtes en 5 ans, ils ont fait des boîtes à plusieurs milliards en 5 ans, tu vois. Et donc, en fait, ils ont toujours cette connexion avec comment ils ont démarré et ils te racontent, parce qu'ils ont tous fait YC, donc en fait, ils te racontent, bah, quand on était chez YC, on avait ça, et voilà ce qu'on a eu quand on sortait de YC, et ça t'ouvre tes chakras, parce que tu te dis, bah en fait, attends, le mec, il avait rien, il sort de YC, il a galéré, et un dénominateur commun, c'est que les boîtes les plus successful galèrent à lever post-démodé, en général, la plupart galèrent, et, parce que personne comprend, et machin, et à la fin, ça te fait des boîtes à plusieurs milliards et ça c'est incroyable. Et tu me disais du coup le démodé c'est sur la levée de fonds. Tu me dis ici les VC, donc le but à la fin c'est que tu es face aux VC pour lever. On espère que vous n'allez pas galérer, que vous allez quand même faire une boîte à 10 milliards. On espère. C'est quand même bien d'avoir les deux. Mais si la question c'est du coup tu me dis les fonds. En France, tu me disais, les fonds, ils ont tendance à être un peu sur les prévisions. Mais si votre concurrent, il fait ça, mais si vous n'arrivez pas à attaquer tel marché, si votre taux de marge, il n'est pas assez bon. Et ici, tu me disais, c'est complètement différent la discussion avec les fonds. Les discussions, on n'a rien à voir. On est plutôt sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi ta traction et en fait, comment tu vois les choses, comment tu vas te développer, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que ton unique insight, etc. Et en fait, tout le monde comprend que tu as besoin d'argent pour faire un truc et on n'est pas dans le détail de ton PNL, de comment tu vas dépenser ton euro là et en fait, si jamais ton chiffre d'affaires il augmente pas, etc. Enfin, c'est pas des financiers quoi. Et bien que évidemment, ton tu me disais, c'est des entrepreneurs, c'est pas des financiers. C'est des entrepreneurs, c'est des mecs qui ont déjà fait des business avant, ils connaissent et ils savent le stage auquel tu es. Et en fait, ils savent que dans ton étape là actuellement, t'es pas en train de te prendre la tête avec ton euro, comment tu vas le dépenser, mais vraiment comment
tu es dans l'exécution, c'est comment chaque jour tu apprends un truc, tu avances, tu as un nouveau client, tu accélères, et c'est ce que te fait faire YC, c'est le bond en avant que te fait faire YC. Tu commences là et tu arrives là, et en fait c'est réel, quoi. Tout le monde en parle, mais c'est réel. Et en fait, c'est juste ça marche. Enfermer des gens dans une maison et les forcer et les mettre en concurrence, à la fin ça marche. Et du coup, juste voilà. pour être honnête sur les, genre quand tu dis travailler 7 jours sur 7, parce que moi je le vois, hein, du coup ma femme elle a des calls le samedi matin, le dimanche matin, le dimanche soir, etc. En fait, tu peux en fait. Ce que tu dis, c'est qu'en fait c'est la seule fois dans ta vie où tu pourras dire aux gens. Et ils te le disent, dans tous les mecs, tous les alumni qui viennent pitcher, qui viennent te raconter leur boîte, etc. Ils t'ont dit les 3 mois de YC c'était les mois les plus brutals de toute ma vie. Et c'est vrai, il y a pas de. Et en fait, ça dépend à la fin, et ils te disent tout. J'espère que ça sera pour vous aussi. Et en fait, quand ils te disent ça, ils t'envoient un message. Ils disent tu peux faire YC comme tu veux. Dans la cohorte aujourd'hui. Ouais. Je connais des mecs qui vont surfer à l'océan tous les matins, tu vois. Nous, c'est pas notre cas. Je veux dire, on va 1 heure à la salle de sport. Check Strava, je check sur Strava et c'est vrai qu'il sort plus beaucoup le temps. On sort jamais, on fait je crois que tu dois faire 2 runs par semaine. Ouais, on bosse de 7h jusqu'à 1h du mat tous les jours, 7 jours sur 7, et parce qu'en fait, comme ils disent, le temps que tu as aujourd'hui, il ne sera jamais remplaçable. Et moi, dans mon cas, en plus, je crois que c'est une question que tu voulais me poser. Oui, c'est ça. Voilà, moi j'ai laissé derrière une famille, et donc du coup, chaque minute, elle compte. Il faut que, en fait, ce temps que je passe loin d'eux, il faut que ça se transforme en quelque chose d'incroyable. Sinon, ça vaut pas le coup de les avoir laissés pendant 3 mois et de pas les voir. Et donc, du coup, tu prends le truc sérieusement. Après, chacun fait son YC, mais nous, en tout cas, on le fait à l'extrême. Et la plupart des gens successful qu'on a entendus qui sont venus nous parler l'ont fait comme ça. Enfin, les mecs te disent on a fini, on était complètement rincés, quoi. Et c'est vrai, c'est la vérité. Là, on est dans la longévité, donc on craque notre oui, c'est vrai, je voyais ces stats, je faisais putain, il va mourir le mec. Et donc du coup, on trouve tous les hacks possibles pour survivre. Pour survivre. En ce moment, on est à faire du move taping la nuit parce qu'en fait, tu respires par le nez, que ça améliore, et c'est vrai, ça marche de ouf. Mais enfin, tu vois, tous les tricks, la créatine, le machin, le truc, on fait tout. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, oui, on est hyper sérieux sur. Enfin, tu vois, on mange bien, on fait pas d'alcool, on va juste se faire 1 heure de sport par jour. Mais on bosse. Parce qu'en fait, ce temps, il est irremplaçable. Et les résultats sont là. Et c'est ça qui est ouf. Et c'est ça qui t'excite, parce qu'en fait, chaque jour, tu vois que tu progresses, t'avances. Alors, tu progresses jamais comme tu voudrais, t'achètes jamais aussi vite, mais quand tu regardes en arrière, tu dis, je ne passerai jamais qu'on serait là aussi vite. C'est incroyable. Si tu m'avais dit qu'on serait là fin démodé, etc., je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Et en fait, si. Donc ça marche. Mais c'est le focus que je disais, le hard work, c'est des fois en bossant 2 fois plus, même si c'est dur et c'est pas forcément soutenable sur le long terme, vous n'allez pas achieve 2 fois plus, vous allez achieve 10 fois plus. Ouais. Et d'ailleurs, je le disais souvent, il y a des gens qui me disaient, est-ce que je peux monter ma boîte en même temps d'être freelance? Je leur dis non, parce qu'en fait, juste parce que tu passes 40% de temps en moins, en fait, tu n'auras pas 40% de résultats en moins, tu auras 10 fois moins de résultats. Et puis c'est dur. Il y a vraiment une courbe. C'est vraiment très très dur. Et comment vous allez. Dernière question, on s'arrête là-dessus. Comment vous allez garder ce truc quand vous allez rentrer en Europe? Parce que là, le rythme que vous avez qui est insane, vous allez revenir, vous allez faire une super levée, vous allez vous remettre à délivrer. Est-ce que tu as pensé à comment tu gardes ça, quoi? Ouais, on a beaucoup parlé avec plein de boîtes de YC, et effectivement, pareil, à nouveau, c'est vraiment variable. Tu as des boîtes qui arrivent à garder ce truc à l'extrême. On a une boîte. Ils ont écrit un petit livre rouge, le manifesto enfin tu vois, leur manifesto quoi, des guidelines, et en fait mais c'est des extrémistes de ouf. C'est-à-dire qu'ils recrutent un mec, il doit bosser 7 jours sur 7 en employé, il lui offre un matelas pliable sur Costco là, et en fait il lui commande un matelas pliable et il doit dormir au bureau. Tu bosses 7 jours sur 7. Non mais eux c'est des barrés mentaux, quoi. Et donc ils ont un petit livre rouge, tu vois, et en fait ils t'expliquent chez nous on bosse comme des tarés, on machin, on truc, etc. Et en fait ça fait fuir 95% des gens, mais je pense que les mecs qui restent, voilà. En fait, ce que tu veux dire, c'est que là, vous allez changer la culture de la boîte, vous verrez plus jamais votre culture, et il y a des choses que vous allez garder, des choses que vous n'allez pas garder. Exactement. Mais en gros, tu te dis, il faut que ça imprègne dans cette culture sur le long terme. C'est ça le gros enjeu. C'est ça. Et en fait, la levée en soi de post-toi ici, le Demo Day, c'est juste un outil pour accélérer derrière et pour revenir et pour continuer. Il y a énormément de choses qu'on va garder. Évidemment, le 7 jours sur 7, tu vois, 18 heures par jour, quand tu as des familles, des enfants, des machins, des trucs. C'est pas soutenable, tu peux faire 16. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais non, mais ça va être différent. Mais on gardera toujours ce mindset-là, et surtout cet objectif de, tu as des objectifs à la semaine, tu as des objectifs à 2 semaines, et comment tu achieves ces objectifs, et comment tu
tu te set up des objectifs très ambitieux à chaque fois. Et en fait, même si tu les atteins pas, ben en fait, tu sais pourquoi et qu'est-ce qu'il y a. Et t'apprends et tu continues et tu continues et tu pousses et tu pousses et tu pousses quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc ça, c'est sûr que c'est le mindset qu'on va garder. On adaptera à nos vies évidemment, mais il faut pas le perdre. Et voilà. Il y a Ça, pas mal de c'était beau. startups qui le gardent et qui le gardent vraiment. On a vu ici des startups qui ont gardé ce mindset. Je reviendrai te voir quand je passerai je suis trop chaud quand je passe en Europe dans 6-9 mois de venir te voir, Allez. voir ce qui est resté de Allez. YC, ça fera une super vidéo. Mm. Merci beaucoup Mag d'avoir pris le temps, c'était top. Allez, Ouais, ciao les gars. ouais. Toi, tu m'as mis un gros. Hein quoi? Vas-y, on peut la refaire.